C'était le 7 décembre dernier à Tel Aviv. 150 entreprises réunies au cœur de la Startup Nation, un événement organisé par la French Tech Tel Aviv, une initiative née du ministère français de l'économie. Objectif, faire rayonner les entreprises françaises dans le monde entier. Cette soirée a été organisée pour tenter de reconsolider le pont économique entre Paris et Jérusalem dans un contexte de tensions diplomatiques. Après 2 ans de période assez difficile, où il n'y avait pas beaucoup de délégations françaises venues nous rendre visite, où beaucoup de salons ont été annulés, on a voulu dire qu'on est back to business et qu'on est là pour faire en sorte pour que les deux startup nations, que sont la France et Israël, soient connectés et coopèrent. Après 2 ans, cette volonté de reprise économique entre Paris et Jérusalem semble également partagée par la diplomatie française. C'est en tout cas le message délivré par l'ambassadeur de France en Israël. We're back in business. Nous sommes de retour aux affaires, c'est le message important. Les investissements grandissent dans la tech israélienne, même chose en France malgré les difficultés. Le temps de la guerre arrive à sa fin, malgré nos accrochages, malgré les différentes manigances, les éclats de voix ces dernières années. Croyez-moi, mon travail a été fait de rebondissements. Il est temps de passer à autre chose. It's time to move on. En 2024, le volume total des échanges de biens entre la France et Israël était d'environ 3,1 milliards d'euros, contre 3,6 en 2022. Paris et Jérusalem auraient beaucoup de choses à s'apporter mutuellement, chacun avec ce point fort. Je dirais qu'Israël est clairement à la pointe en termes de cybersécurité et de tech liée à la défense. De son côté, la France et la recherche fondamentale française est très en avance, est assez en avance dans le domaine de l'informatique quantique et de l'intelligence artificielle. Et justement, je pense que dans l'avenir, il faudra absolument faire des ponts entre ces deux scènes start-up pour créer une zone, ça c'est mon projet un petit peu peut-être utopique, mais d'avoir une sorte de zone d'influence israélienne et européenne capable de rivaliser avec les sphères d'influence chinoises ou américaines. Et selon ce chef d'entreprise franco-israélien, ce pont, voulu aujourd'hui entre Paris et Jérusalem, pourrait bien être bénéfique à la France comme à Israël. Puisque nous, on a ici de la créativité, des gens qui sont extrêmement forts pour, on va dire, pour créer des petites structures. Et en France, on est capable de prendre ces petites structures et les rendre taille énorme, comme on a vu par exemple Mistral, qui est un succès exceptionnel français, qui ont su prendre un pool de gens très intelligents, mais qui ont le développé à une société de plusieurs milliards. Invité de marque de cette soirée, Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre et candidat aux prochaines législatives, a notamment fait part de son optimisme pour l'avenir économique d'Israël. 5 minutes après les attaques du Hamas, des centaines de jeunes sont montés dans leur voiture, ont conduit jusque dans les environs de Gaza pour tenter de sauver des gens qu'ils ne connaissaient pas. On savait que cette jeune génération était intelligente, rapide, Startup Nation et tout cela. On ne savait pas que cette génération était forte et résiliente. Quand je regarde l'avenir d'Israël pour les prochaines années, si je suis optimiste, c'est grâce à eux. Dans un contexte encore tendu, l'innovation apparaît aujourd'hui comme un terrain de relance. La reprise économique entre la France et Israël passera par la technologie. La French Tech et la Startup Nation pourraient bien créer des ponts et enfin réconcilier Paris et Jérusalem.